à tous. Je prends la parole aujourd'hui car il me semble important de faire un point sur la situation. Je vais essayer de faire court. Que penser de ces convois en France? Alors bon, déjà, ça fait super plaisir de voir des images de joie, des gens qui sont contents d'être là, qui se retrouvent ensemble. Ça fait toujours du bien parmi les temps qui courent. Bon, ça rappelle les gilets jaunes. Alors désolé de plomber l'ambiance, on sait tous que ça s'est mal terminé, un peu en autre boudin, et bon, c'était la première démonstration de force de la milice macroniste. Alors qu'est-ce que c'est que ce mouvement? Qu'est-ce que c'est que ces convois? Est-ce que c'est la réelle lame de fond qu'on attend depuis 2 ans? Ou c'est simplement une nouvelle forme du mouvement des résistants de la première heure au totalitarisme technosanitaire? Entre les deux, mon cœur balance, hein. Entre nous, je vois pas beaucoup de routiers déjà. Pourquoi? Parce qu'ils sont embauchés par des grosses boîtes, leur camion ne leur appartient pas et ils ont besoin de manger à la fin du mois. En plus, ces entreprises, elles sont soumises à la concurrence d'entreprises étrangères. Les entreprises étrangères, vous comprenez bien qu'elles n'ont rien à faire du destin de la France. Si, en gros, si les routiers arrêtent de travailler, les autres vont prendre le marché à la place, hein. Donc il n'y a pas de, voilà, pour moi, il n'y a pas de, pas de, pas de vue d'ensemble là-dessus. Ça me paraît compliqué pour les routiers. Alors, en général, il ne faut pas compter sur les corporations, les syndicats, la police, l'armée, la justice. Si on en est là aujourd'hui, c'est que ces institutions et les corporations sont complètement pourries, hein. Si une de ces quatre, et encore j'oublie le domaine médical, mais si une de ces corporations avait fait son job, on n'en serait pas là déjà. Donc il ne faut pas trop compter là-dessus. Pour moi, en fait, la seule solution, c'est la désobéissance civile de masse. Il faut désobéir tout simplement à toutes ces mesures gouvernementales. Si on avait dit non au confinement, le 17 mars, on n'en serait pas là. Tout se serait terminé très très vite. Je dois avouer quand même que le coup était bien préparé. Donc on commence quand même, pour être positif, hein, on commence quand même à avoir de plus en plus d'actes de désobéissance civile dans notre quotidien. Donc pour avancer, certains prétendent qu'il est complètement idiot de se révolter à 2 mois des élections. Ok, mais les élections servent qu'à relégitimer le système pour 5 ans. Pourquoi attendre? Pourquoi pas le faire tout de suite? Leur argument c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de pénurie. Effectivement, la pénurie, c'est nous serions pénalisés, hein, et pas le système. Mais rassurez-vous, on les aura plus tard. Dans tous les cas, l'effondrement est inévitable. Ça passera par un effondrement économique, c'est un effondrement financier, certainement, boursier. On ne connaît pas la nature exacte, mais c'est inévitable. Ce qu'il faut faire, c'est être vigilant à qui contrôle cet effondrement. Évidemment, si c'est l'État profond et l'oligarchie qui contrôle, là, ça sent vraiment mauvais parce que c'est vraiment le Great Reset qui se met en place et c'est la société de contrôle des individus derrière. Je serais donc tenté de dire que vu le raidissement presque fasciste du pouvoir, raidissement policier, je serais presque tenté de dire que cette révolte, si c'est vraiment une lame de fond, est plutôt positive et va plutôt dans le sens dans notre sens à nous, dans le sens vraiment de la liberté. Après, il faut faire attention à ce type de mouvement. On sait qu'ils peuvent être infiltrés, récupérés. On l'a bien vu avec les gilets jaunes. Donc il y a un précédent à nous de ne pas le reproduire. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, ce qui est très important, et je pense que c'est là pour moi le clou le point central, c'est qu'en fait on est dans une guerre de l'information. La victoire ne va pas se gagner en allant balancer un cocktail Molotov sur les Champs-Élysées. Euh, on a encore 20 à 25%, je pense, j'estime à 20-25% de Covidés sévères, indécrottables, hein. On les oublie, ce sont ceux qui sont complètement. Ceux-là, on ne pourra pas les récupérer. Par contre, ce qui est important, c'est de garder une image positive de nous auprès ceux que j'estime à 60%, que pour moi sont sans position parce que ils n'ont pas vraiment d'intérêt pour ce qui leur arrive et se voilent la face et pratiquent la politique de l'autruche. C'est ce nombre-là de 60% qui peut faire basculer dans un sens ou dans un autre. Faut pas oublier que ces gens, pour revenir à l'information, ils sont cloués devant leur télévision et ils font tout pour se raccrocher à un point du narratif de la pandémie. Alors, ils refusent de voir qu'ils ont été bernés. Maintenant, ils sont empoisonnés aussi, avec les trois seringues. Vous comprenez bien que la guerre de l'information est compliquée parce que c'est eux qu'il faut récupérer, mais d'un côté, s'ils se rendent compte qu'ils ont été dupés, leur petit monde s'écroule.
Et là, en tirant la pelote, ils vont se rendre compte qu'on leur ment depuis, depuis leur naissance. Donc c'est pour ça que nous, on est vrai, en fait, on marche sur des œufs. On marche vraiment sur des œufs. Alors la question aujourd'hui, et c'est un peu le but de ma vidéo, c'est est-ce qu'on peut compter sur ces gens-là. Mon avis, pour moi, aujourd'hui, c'est non. Ils sont pas encore prêts. Donc c'est pour ça que je suis pas totalement convaincu de l'affrontement direct, que ce soit les blocages, les manifs. On doit vraiment travailler en profondeur sur l'information et leur faire comprendre que nous sommes souverains et qu'on n'a pas à réclamer quoi que ce soit. Et à ces gens-là, à cette oligarchie qui nous maltraite, et surtout pas notre liberté. La liberté, elle nous est due, et il faut la reprendre sans demander. C'est ça, c'est compliqué à faire admettre à quelqu'un qui fait partie qui fait partie de la matrice. Donc la solution, elle viendra pas, pour moi, elle viendra pas de la confrontation directe. Ça passera par une prise de conscience individuelle. Donc comprendre. Nous, pour nous, c'est déjà fait pour nous. Et justement, pour la masse molle, comprendre que les restrictions et l'autre maltraitance sont inacceptables et qu'elles n'ont servi à rien depuis le début. Et c'est seulement à partir de là, avec le nombre, donc nous les résistants plus la masse molle, qu'on pourra passer par une prise de conscience collective, seulement à ce moment-là. Donc désobéir ensemble en évitant les pièges de la division. Classique, hein, la division en groupe irréconciliable, c'est un peu la stratégie du diviser pour mieux régner de l'oligarchie. Au passage, petite discrétion, les élections, c'est quand même ça, hein, c'est placer les individus dans des camps prédéfinis par le système. Donc on a vu mieux comme liberté politique. Donc ouais, je comprends la colère, elle est tout à fait légitime, hein. On se fait maltraiter depuis 2 ans, certains sont dans des situations catastrophiques, et vraiment l'injustice règne. Mais faut pas oublier qu'on marche sur des œufs et que la moindre erreur pourrait nous coûter cher. Bon voilà, ce sera tout pour cette fois. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous quand même, hein. Protégez-vous de ce que j'appelle les nuisibles, la TV, la presse et autres covidios décervelés. Faites ce que vous aimez et n'oubliez pas qu'on va y arriver. Patience et courage. A plus.